Nous sommes ma fraîche. Nous sommes ma fraîche. On chante avec Pour la gloire de l'agneau et pour un monde nouveau. Nous sommes ma fraîche. Nous sommes ma fraîche. Pour la gloire de l'agneau et pour un monde nouveau. merci. Ça, c'est le 4e message de ce dimanche 15 février 2026. Je vous rappelle que hier, j'ai fêté la Saint-Valentin. Et ce matin, je suis en forme. Amen. Maintenant, je vais expliquer quelque chose d'historique. C'est un fait historique. Donc écoutez bien. Vous savez, donnez-moi l'image de Jésus blanc. Les catholiques. Je vais expliquer comment l'image du visage noir de Jésus-Christ est passée à l'image d'un visage blanc. C'est ce que je vais expliquer. C'est un fait historique qui date du 15e siècle, d'après mes recherches, pour montrer que les Blancs, ils ont tout blanchi pour mettre le noir au bas de l'échelle. Sinon, au commencement, c'était les Noirs. Dans le jardin d'Éden, le premier homme que Dieu a formé, c'était un noir. Il s'appelle Adam. Adam avait la couleur noire. La femme qui est sortie de lui aussi était une femme noire. Le peuplement mondial a commencé par les Noirs. C'est plus tard qu'il y a un mélange extraordinaire. Maintenant, Jésus lui-même, il est noir. Les catholiques, là, les vrais catholiques, les anciens catholiques savent que Jésus-Christ est noir. Donc, les premiers tableaux de peinture montraient un Christ noir. Sortez-moi les photos. Et puis c'est après qu'on nous montre un visage d'un Jésus blanc. Je vais expliquer ça pour que vous compreniez que ce que nous prêchons est la pure vérité. Confirmé par l'histoire humaine. Ça, c'est des faits historiques qu'on peut vérifier partout. Dans toutes les bibliothèques, allez-y, faites des recherches. Les catholiques, là, avant, ils peignaient Jésus en noir, en homme noir. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un décide que ce soit visage blanc. Cet homme-là, c'est un pape d'origine espagnole qui s'appelle Rodrigo Borgia. C'est le pape Alexandre VI qui a pris la décision que désormais le visage de son fils, qui s'appelle César Borgia, soit le visage de Christ. Donc il voulait un visage blanc pour effacer le visage noir de Jésus-Christ. C'est un fait historique, vérifiable. Dans ce pape-là, Alexandre VI, qui s'appelle Rodrigo Borgia, un espagnol, a lancé un concours artistique de peinture pour voir le peintre qui va peindre le nouveau Jésus à la ressemblance de son fils César Borgia. Et deux peintres sont inscrits, les plus brillants à cette époque-là. Il y avait Léonard de Vinci et puis Michel Ange. Ils ont lancé la compétition artistique. Et puis, à la fin, c'est Léonard de Vinci qui a remporté
la victoire. Parce que c'est Léonard de Vinci avec pour amant César Borgia. La haute maman. Ce visage que vous voyez, c'est le visage d'un acteur américain, je crois. C'est avant, les peintres ont peint Jésus en noir. Parce que Jésus est noir. Jusqu'au 15e siècle, vient sur le trône papal un certain Rodrigo Borgia. C'est le pape Alexandre VI. Il dit c'est pas normal que Jésus ait un visage noir. Il lui faut un visage blanc. Et il a choisi que son fils César Borgia soit le nouveau Jésus. Donc un Jésus avec un visage pâle. Et il lance une compétition artistique à laquelle ont participé Léonard de Vinci, c'est un peintre, avec Michel Ange, un peintre. Mais c'est Léonard de Vinci qui a gagné parce que Léonard de Vinci avait pour amant le fils du pape qui s'appelle César Borgia. Et c'est Léonard de Vinci qui va peindre un Jésus en blanc. C'est Léonard de Vinci, ce grand artiste là, qui va faire un Jésus blanc. Et il a peint aussi tous les juifs en blanc. Pour effacer de façon totale la trace de la race noire. Parce que pour eux, c'est pas normal que Jésus soit noir. Il est trop fort pour être noir. Il est trop puissant pour être noir. Donc ils ont effacé l'image de Jésus noir et puis ils l'ont remplacé par l'image de Jésus blanc, qui est la figure de l'enfant du pape Alexandre VI, qui s'appelle César Borgia. Mais cela, c'est le visage des comédiens, des acteurs de cinéma. Amen. Merci. Bravo. Vous voyez les blancs, comment ils sont méchants? La race noire, c'est la race divine. Moi, je suis fier d'être noir, 100% noir. Même si je n'ai rien, je suis fier d'être noir. Dieu n'a pas oublié l'Afrique noire. Dieu est venu sur la terre comme un noir. Car Jésus-Christ était noir. La Vierge Marie était noire. Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était noire. Amen. Donc les premiers papes, ils savaient que Jésus-Christ est noir. Mais quand le pape Alexandre VI est venu, Rodrigo Borgia, il dit que ce n'est pas normal que Jésus ait un visage noir. Donc il va le remplacer par un visage blanc, le visage de son fils à lui, qui s'appelle César Borgia. Un PD. Donc c'est depuis ce temps-là que toutes les images de Jésus sont devenues des blancs, y compris les images des Israélites. Parce qu'on ne veut pas du noir sur la terre. Pourquoi? Je ne sais pas. On n'a rien fait. Laisse chose là-bas. Ils savent que Jésus est noir, que Dieu est noir, donc ils vont nous tabasser. Pour ne pas qu'on revendique notre divinité. Donc je le prends au 15e siècle, où Léonard de Vinci, ce grand peintre qu'on a étudié à l'université, il a peint un Jésus blanc à l'image
du fils d'Alexandre VI qui s'appelle Rodrigo Borgia. Les Borgia, c'est des impudiques, des enculeurs patentés, des diables. Ils vivaient dans le bordel. Le pape lui-même dit de prendre un pouvoir. Non, tu es mort. Amen. Donc, il dit c'est pas normal que on ait Jésus, visage noir. Donc, il faut remplacer ce visage noir par un visage blanc. Et il choisit le visage de son fils à lui. César Borgia, un PD qui couchait avec Léonard de Vinci, un PD. Donc les PD ont décidé de changer l'histoire du monde. Jusqu'à présent, ils appellent les minorités. Les minorités, si tu as fait enseigner, tu vas faire en prison. Parce qu'ils veulent contrôler, et ils vont contrôler le monde. Ça vient. Moi j'ai pris qu'on vote un président qui puisse légaliser l'homosexualité. Je suis d'accord pour ça. Même la polygamie. Il faut qu'à Côte d'Ivoire, il y ait des femmes avec une femme avec beaucoup de garçons, de moussets. La parole. Ça aussi, c'est la minorité. Donc, on va défendre leurs droits. Amen. Papa et maman. Voyez comment les gens ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Quand tu es puissant, tu peux tout faire. Et puis toi, on peut rien te faire. Mais quand tu es pauvre, on va tout te faire, puis tu ne vas rien faire. Tu as péniché. Tu vas dire, ah, le pauvre a tort. Il a tort, effectivement. Tu as péniché content si un Dieu avec toi. Dieu ne va pas te sauver. Il faut chercher à être riche. Il ne faut pas aller prier. Il cherche à être riche. Vous priez, va chercher l'argent. Pourquoi vous pouvez écouter ta voix? Tu n'as pas l'argent qui prie 4 heures par jour. On ne mange pas prière. On mange l'argent. Alléluia! Cherchez l'argent. La puissance financière. Quand tu parles, même quand tu mens, on dit c'est vrai. Mais quand tu n'as rien, tu dis vrai, c'est faux. Amen. C'est pourquoi le pape, il a pu changer l'histoire de l'église. Et partout, dans les bibliothèques, dans les livres, on dit Jésus, là, c'est blanc. C'est lui qui est là. La Vierge Marie, c'est une blanche. Joseph, c'est un blanc. Ils ont tout changé. Ils ont tout blanchi à leur image, à eux. Pourtant, Jésus-Christ est noir. Tous les matins, je parle de ça. Jésus-Christ est noir. Et les chrétiens noirs me combattent. Les chrétiens comme la tu vois, ils me combattent. Pourquoi je dis que Jésus est noir? Parce que pour eux, Jésus est blanc. Jésus-Christ est noir. Il est 100% noir. Disons, Genèse 1, 26, 27. Et puis Genèse 2, où Dieu forma l'homme avec la poussière et la terre. Version de la Bible, Philio. Nous lisons la Bible Philio ce matin pour apporter la preuve irréfutable que Jésus-Christ est noir et que le premier Adam était noir. Dieu a créé le premier homme noir à son image. Donc Dieu lui-même a son teint noir. Les anges, il n'y a pas d'ange blanc. Si tu avais un ange blanc, c'est Satan. C'est lui qui a été créé blanc. Parce que Dieu veut le différencier de la race noire. Oui, monsieur. Satan, je l'ai vu. C'est un diable. Lecture. Genèse 1. Oui. 26 à 27. Oui. Puis Dieu dit. Dieu dit. Faisons l'homme. À notre image. À notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et
et qui domine sur les poissons de la mer, oui, sur les oiseaux du ciel, oui, sur le bétail, oui, sur toute la terre, oui, et sur tous les reptiles oui, qui rampent oui, sur la terre. oui. Et Dieu créa l'homme Et Dieu créa l'homme à son image. à son image. Il le créa Il le créa à l'image de Dieu. à l'image de Dieu. Il créa l'homme Il créa l'homme et la femme. et la femme. Genèse 2, 7. La Bible, filion. La Bible, filion. On n'est plus dans la Bible, une seconde, mais dans la Bible, filion. La version la plus totale, la plus complète. Lecture. Genèse 2, verset 7. Oui. Le Seigneur Dieu Le Seigneur Dieu forma l'homme formant l'homme du limon de la terre. du limon de la terre. Amen. Le Seigneur Dieu formant l'homme du limon de la terre. Et à ma connaissance, le limon de la terre, c'est sombre, c'est noir. Amen. À la rigueur, c'est brun, mais c'est du noir. Amen. Le limon est noir. Dans le grand jardin d'Éden, le limon était noir. Et puis un mystère. Là où était planté l'arbre de vie, ce n'est pas le même sol que les autres. Tu sais ça? La parole. La parole. Ce n'est pas le même sol, mais le même jardin. Amen. Donc Dieu a formé l'homme Du limon du de la limon terre. de la terre. On écrit limon au tableau. Tu peux effacer là. Le limon, c'est la terre noire. Alors comment Dieu a créé l'homme? D'abord, il a créé l'homme esprit à son image. L'homme esprit, Dieu aussi esprit. Un esprit. Un esprit, quand il dit un esprit, c'est pas le néant. Donc quand on dit esprit, vous voyez un vent qui souffle n'importe comment. Un esprit, c'est un homme sans chair. Voilà. Deux bras, deux pieds qui bougent. Maintenant, il va prendre la terre noire pour le façonner. C'est-à-dire pour mettre sur l'esprit. Amen. Donc l'homme est devenu un être humain noir, à la peau noire. Adam était noir. Amen. Parce que Dieu l'a recouvert de terre noire, de la poussière noire, de limon noir. C'est comme ça que le premier homme est devenu un noir. Jésus, le dernier Adam aussi, est noir. Et là, on a vu à maintes reprises, à travers sa lignée. Amen. Aujourd'hui, on va voir encore rapidement. Cantique des Cantiques 5, 10 à 11. Dans la version de la Bible, David Martin, où il est écrit que le roi Salomon a des cheveux crépus. Et je l'ai dit, d'après mes recherches, mes connaissances géographiques, linguistiques et scientifiques, que dans le monde entier, il y a 4 groupes d'hommes, de races. La race noire, la race blanche, la race rouge et la race jaune. Et parmi ces 4 races, une seule race porte les cheveux crépus, c'est la race noire. Amen. Or, la Bible dit que Salomon, le roi, avait des cheveux crépus. Par conséquent, il était noir. Maintenant, quel est le père de Salomon? C'est David. Amen. David est décrit comme étant un homme blanc. Mais n'empêche qu'ils sont noirs. Amen. Parce que être blanc, ce n'est pas une race. Amen. C'est une couleur. Donc chez les blancs, il y a les blancs. Chez les jaunes, il y a les blancs. Chez les rouges, il y a les blancs. Chez les noirs aussi, il y a les blancs. Amen. Donc David. D'accord? David, c'est lui qui a mis au monde Salomon. Or Salomon est noir. David, par conséquent, ne peut être noir. Amen. Maintenant, Jésus dit que lui, il descend de David. Il dit, je suis la postérité de David. Amen. Il descend de David qui est noir. Donc Jésus-Christ aussi est noir. Si quelqu'un te prêche un Jésus blanc, il te prêche un antichrist. Il faut le fuir rapidement. Amen. Amen. Maintenant, c'est Jésus qui est noir. Il a été crucifié par qui? Par quel peuple? Par qui a crucifié? Par les Romains. C'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Pendant
pendant longtemps, les Romains ont dominé, contrôlé Israël, la Palestine. Ils avaient à ce temps-là pour gouverneur Ponce Pilate. C'était un blanc, un Romain. Donc eux, ils connaissaient les Juifs. Là. Ils savent que c'est les Noirs. Et quand ils sont partis chez eux, ils commençaient à peindre Jésus-Christ noir. Maintenant, un matin, il y a un diable qui se lève, un pédé de Citron. Il s'appelle Rodrigo Borgia, un enculeur, un diable, un sorcier. Il dit non, il va changer le visage noir de Jésus en un visage blanc. Et il choisit le visage de son fils, s'appelle César Borgia. Et il lance une compétition. Il y a eu 2 inscrits. Léonard de Vinci, le grand peintre, celui qui a peint la Joconde. Voilà, le grand peintre, c'est un diable. Et puis, Michel-Ange. Les deux ont compétit. C'est Léonard de Vinci qui a gagné la compétition parce que son amant était